Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, je vais vous parler des œuvres d'Anatode, avec After, Between et Before. Donc, à moins que vous soyez sur une autre planète ou alors dans un igloo, vous en avez certainement entendu parler. Donc, on va commencer par After. Je vais vous présenter les bouquins. Donc, il y a 5 tomes. Donc, si comme moi vous aimez lire, ça va assez vite. Par contre, si vous êtes un petit peu moins féru de lecture, je peux comprendre que ce soit un peu plus long. Donc là, moi, j'ai les éditions Le Livre de Poche. Donc là, il y a le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome, le quatrième tome, et enfin, le cinquième tome, donc pour After. Alors, je ne sais pas si c'était dans toutes les collections ou pas. Moi, j'avais des petits marque-pages qui étaient vendus avec, donc je trouvais ça assez sympathique. Donc voilà, il y a le livre de poche marqué derrière, et puis voilà, l'affiche, la couverture du livre qui est notée dessus. Donc, si je voulais vous parler d'After aujourd'hui, c'est parce que à l'heure actuelle, j'ai lu pas mal de fois After et je ne sais toujours pas si j'ai apprécié ma lecture ou non. Donc, je vous explique pourquoi tout de suite. Alors, donc on va rencontrer Teresa qui part vivre à l'université. Elle laisse derrière elle, dans sa ville natale, sa maman qui est un petit peu autoritaire et son petit ami qui est le gendre idéal, Noah. Donc, arrivée à l'université, elle va rencontrer sa colocataire, Stéphanie, et surtout un ami de Stéphanie, Hardin. Donc Hardin, c'est le bad boy anglais qui est venu faire ses études aux États-Unis. Donc par la suite, vous allez comprendre pourquoi il fait ses études aux États-Unis, donc au fil de votre lecture. Et donc voilà, en gros, le résumé des 5 tomes. Donc, vous voyez, ça fait un petit peu condensé pour autant de pages, mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus non plus. Donc, alors, les points négatifs de l'histoire. Moi déjà, le premier point négatif, c'est Hardin en lui-même. Personnellement, j'ai pas réussi du tout à apprécier Hardin. Donc on va dire peut-être sur le 5e tome un peu plus, mais sur les 4 premiers tomes, non, pas du tout. Moi en fait, personnellement, j'avais plus envie de le tarter, de lui foutre une grosse baffe et de dire, tu sais quoi, vas-y, dégage, que de l'apprécier. Après, bon, bah, pour l'histoire, il fallait bien que Teresa tombe amoureuse de lui, sinon l'histoire ne serait pas faite. Deuxième point négatif, et qui du coup gâche quand même beaucoup la lecture, c'est les je t'aime moi non plus qu'il peut y avoir. Donc je explique, 5 pages. Hardin, tu es l'amour de ma vie. Teresa, tu es l'amour de ma vie. 5 pages suivantes, ils se détestent au point qu'ils ne veulent plus jamais se revoir. 5 pages, je t'aime. 5 pages, je te déteste. Donc bref, en fait c'est ça pendant toute la durée des 5 tomes. Et donc, bon, c'est un petit peu lassant quand même. Je pense que du coup, vu tous les sujets qui sont traités, ça aurait pu quand même être un peu plus condensé s'il n'y avait pas eu autant d'amour, de je t'aime moi non plus. Donc voilà. Donc ensuite, les points forts de ce livre, c'est les thèmes traités. Parce qu'il y a quand même pas mal de thèmes traités. Je vais vous en donner quelques-uns. Il y a l'alcoolisme, la drogue, l'infertilité aussi, l'abandon d'un de ses parents. Bref, il y a d'autres thèmes, mais là j'ai mis les plus gros points, on va dire. Et j'ai trouvé qu'ils étaient assez bien traités et qu'ils étaient bien traités, c'était fluide à lire, c'était sympa. Donc, et le deuxième point fort des lectures d'After, c'est qu'après avoir fini un tome, en fait, tu es obligé d'aller terminer, de commencer le deuxième. Puis quand tu as terminé le deuxième, tu es obligé de commencer le troisième. Bref, comme ça pour les 5 tomes. Anatode arrive tellement à mettre de suspense dedans que tu veux savoir la fin, comment ça va se terminer, quoi. T'es obligé, t'es une dingue, quoi, t'as envie de savoir. Donc bref, est-ce que je conseille cette lecture ou pas? Oui, parce qu'en fait les avis sont tellement mitigés que ce serait vraiment bien que vous fassiez votre propre avis. Ouais, je conseille After. Et quand même c'est assez plaisant à lire malgré les points noirs qui sont bon. Après voilà, tu passes un petit peu plus vite sur aller je t'aime moi non plus et puis voilà. Donc ensuite, deuxième point, je voulais vous parler de Before. Donc je ne l'ai pas là en livre, donc je ne pourrais pas vous le présenter. Et pour la bonne et simple raison qu'en fait, j'ai pas du tout aimé. Donc en fait, là, on va se retrouver dans la tête d'Hardin. Et il va y avoir des petits paragraphes de sa vie d'avant. Et les chapitres vont être sur ce qui s'est déjà passé, en fait, ce qu'on a déjà lu dans After. Mais dans la tête d'Hardin.
Et donc là personnellement moi j'ai pas du tout accroché, pourtant normalement j'aime bien être dans la tête du mec. Là non, ça ne l'a pas fait pour moi. Peut-être parce que du coup j'étais tellement saoulée d'After que j'avais pas envie de revoir la même histoire du côté masculin. Bref, moi perso je le conseille pas, après voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et donc en dernier lieu, je vais vous présenter du coup Between. Donc Between, le tome 1 et le tome 2 que là j'ai dans la collection New Romance. Donc là on va partager, on va suivre l'histoire de London. Donc voilà, London. Qui est London? Donc si tu n'as pas lu After, tu ne peux pas le savoir. Si tu l'as lu, tu le sais. London est le meilleur ami de Teresa. Et donc là on retrouve London à New York avec Teresa. Parce que ce qui est bien en fait, c'est que ça fait la correspondance entre After et Between. Les deux sont imbriqués l'un dans l'autre en fait. Donc là en fait pendant un moment Teresa va partir vivre à New York avec London et donc là on découvre ce qui se passe dans la vie de London quand il est à New York avec Teresa. Et donc alors pour faire court, London rejoint en fait, elle devait partir à New York pour rejoindre sa petite amie. Celle-ci le quitte, donc, mais il veut quand même partir à New York pour se faire sa propre, pour tracer sa voie. Donc il dit je pars quand même à New York même si je serai plus, je serai seule là-bas et tout. Teresa décide de le suivre, donc bon, il est moins seul quand même. Et donc on découvre l'histoire de sa petite amie, donc comment il vit sa rupture avec sa petite amie, et on fait aussi la connaissance d'une des amies de Teresa, donc dont va tomber amoureux London. On ne sait pas trop comment ça va se terminer. Est-ce qu'il va retourner avec sa petite amie, son ex-petite amie? Est-ce qu'il va rester avec sa nouvelle petite amie? Ça, si vous voulez le savoir, il faut lire Between. Donc ensuite, si vous avez lu le 5e tome de After, on découvre que London se marie. Mais on ne sait pas avec qui. Dans le tome 5 d'After, on ne sait pas avec qui. Et en fait, là, on le découvre justement quand on lit Between. Donc moi, personnellement, j'ai adoré London. Franchement, là, il n'y a pas de est-ce que j'ai bien aimé, est-ce que j'ai pas aimé. J'ai adoré. Donc là, franchement, je la conseille vivement. Mais si vous avez lu After, si vous n'avez pas lu After, pour moi, faut pas lire Between. Donc voilà. Donc écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Si vous n'avez pas aimé, écoutez, c'est votre droit. Et du coup, je vous laisse me dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, lisez, lisez, lisez. Je vous fais des gros bisous.